Voilà, nous sommes dans les locaux de Vatel, Paraguay. Des locaux qui font partie du... Tiens, monsieur Juan Osuna, qui est le directeur local de Vatel, Paraguay. Donc des locaux qui font partie du complexe hôtelier français Le Moustier. Et voici monsieur Haut-Neveu qui est en charge de Vatel, l'Amérique du Sud. Absolument. Alors vous voulez que nous nous mettions, nous asseyons? Oui, on va, très bien, on va se mettre au bureau. Oui. Si. Vous donnez une petite minute, tu veux les toucher. Oui, écoutez, je vais vous suivre et puis on... D'accord. Les obligations, photos avec les familles, avec les étudiants, les familles des professeurs voilà, de la première promotion. Oui, parce que c'est la racine. Depuis toujours, du point de vue des racines, Voilà. Voilà, c'est un grand moment pour les 15 étudiants qui, après 3 ans d'études, ont reçu leur diplôme international Vatel, un diplôme français qui leur permet qui est reconnu internationalement et qui leur permet de travailler de par le monde. Moment important donc pour Vatel Paraguay qui a ouvert ses portes il y a maintenant 3 ans. Les étudiants partagent leur temps entre 50% de cours théoriques et 50% de cours pratiques. Ils font une partie de leur travail pratique dans le complexe hôtelier Le Moustier, qui est situé juste à côté, en plein centre d'Asunción. Voilà. Les familles. Voilà. Monsieur Neveu, nous allons peut-être vers l'administration. On va passer par l'arrière, ce que vous ne devriez pas voir, mais ça va être D'accord, très bien. Ce sont les étudiants de première année en fait. Les coulisses, voilà. Voilà. Les étudiants de première année. Maintenant, nous dirigeons vers l'administration. Bien. Alors, monsieur Neveu, Vatel est implanté depuis combien de temps en Amérique latine? 10 ans. On fait 10 ans. 10 ans l'année prochaine. 10 ans. Alors, combien de pays? En Amérique latine, ils sont présents. Alors, en Amérique latine, ils sont présents au Mexique, en Argentine, au Paraguay. Et l'année prochaine, en Uruguay. En Uruguay. Et ça représente combien d'élèves à peu près? Ça représente 300 en Argentine et 200 au Mexique. Et ici, donc 70. En gros, à pas loin de 600 étudiants. Et alors, donc, qu'est-ce qui caractérise la formation Vatel? Alors, c'est une formation. En France, on utilise le terme en alternance. C'est presque ça, en fait, puisque c'est une formation en fait qui mélange la formation théorique et la formation pratique. En gros, nos étudiants étudient 6 mois par an et sont en stage 6 mois par an. 6 mois par an. Mais 6 mois séparés ou mi-journée? Selon la législation des pays, on s'adapte.
D'accord. Par exemple, en Argentine, c'est pas séparé parce que la loi ne le permet pas. Ouais. Et ici, c'est pas séparé non plus. On a fait une demande pour voir si les applications nous autorisent à ce qu'on sépare. Ça fait 6 mois de classe et 6 mois de stage. Donc sinon, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, les étudiants sont en stage le matin et sont en cours l'après-midi. D'accord, très bien. Et au niveau des perspectives d'emploi après la formation? Alors, au niveau des perspectives d'emploi, c'est vrai que par pays, les perspectives d'emploi, au Paraguay, les perspectives d'emploi en Argentine et peut-être en Uruguay ne sont pas des perspectives, je dirais, énormes. Oui. Hein, parce que si, effectivement, il y a beaucoup d'hôtels qui ouvrent dans ces pays-là, au niveau du middle management, il n'y a pas tant de postes qui sont faits. Par contre, ils ont un diplôme Vatel, ils sont vatéliens, donc ils ont le monde qui est ouvert. Donc moi, ce qu'on observe depuis 10 ans, c'est qu'en fait, tous nos diplômés qui veulent effectivement partir, ils trouvent un job dans les 3 mois, sans aucun problème. D'accord. Que ce soit en Europe, en Asie, Middle East, aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Bien. Et alors, le corps enseignant est constitué Le corps enseignant au Paraguay donc, est constitué essentiellement donc, de professionnels et de professeurs paraguayens. Par contre, le programme est monitoré depuis Buenos Aires et depuis Buenos Aires, on a mis en place un audit qui se fait en gros 2 fois par an, plus un audit du groupe Vatel qui se fait 1 fois par an ou 1 fois tous les 18 mois. D'accord, très bien. Alors quand vous dites des professionnels, sont des... Alors on a des hôteliers, oui. Parce que c'est important d'avoir contact avec le milieu hôtelier, bien sûr, notamment pour les étudiants, parce qu'au-delà du contenu de la matière, ce que transmet l'hôtelier, c'est son expérience journalière, ça c'est très important. Et puis donc pour les matières un peu de base, eh bien, on a des universitaires. D'accord. Par exemple, comptabilité, on a des experts comptables, administration d'entreprise, on a des universitaires, etc. Par contre, pour les matières hôtelières, on a des hôteliers. Des hôteliers, très bien. Alors, on a un Hollandais, on a une Argentine, on a un Colombien, on a un Français, parce que les directeurs généraux d'hôtel sont multiples nationalités, notamment dans les groupes. Et alors donc pour le futur, va-t-elle en Amérique latine? Vous m'avez dit l'Uruguay. En Amérique latine, si vous voulez, on a il faut qu'on s'assoie un peu plus dans le sud, parce que depuis Buenos Aires comme base, il faut qu'on s'assoie un peu plus. Donc c'est pour ça que l'année prochaine, 2015, on ouvre Montevideo Punta del Este. Et 2016, la priorité va être donnée sur un axe qui va être Colombie-Chili. Colombie-Chili. Le Brésil... Pour l'instant, le Brésil, il est un peu à part dans la mesure où c'est une langue différente et dans la mesure où c'est une législation très compliquée et un peu fermée pour le moment. D'accord. Donc, après les excès qu'il y a eu au Brésil de l'ouverture d'instituts privés, un peu n'importe quoi, il y a à peu près une vingtaine d'années, une dizaine d'années, le gouvernement brésilien a décidé de fermer un petit peu ces ouvertures tous azimuts qui se faisaient pour faire un contrôle sérieux. Donc voilà, sur le Brésil, on est évidemment très vigilant. Moi, je vais tous les 3 mois au Brésil. Mais je dirais que en tout cas, ce ne sera pas 2016. Peut-être 2017, mais 2016, ce sera certainement un axe Santiago-Bogota. Et les Caraïbes, puisque nous sommes... Alors sur les Caraïbes, effectivement, on n'est pas très... on est un peu absent sur les Caraïbes, c'est vrai. Mais bon. Question de temps. Question de temps et d'opportunité. Petit à petit, et d'opportunité. Et c'est vrai qu'avec une base dans les pays hispanophones, l'ouverture d'écoles dans d'autres pays hispanophones est beaucoup plus facile. Parce que tous les contenus de cours, tout est formaté, tout est absolument. C'est vrai que... Bon. Voilà, mais bon, on y va tout doucement, petit à petit, parce que l'éducation, c'est pas n'importe quel commerce. Donc, il faut y aller tout doucement et petit à petit. Oui, d'accord. Bien, écoutez, monsieur Neveu, je vous remercie pour votre temps. Non, bah, merci à vous. Et puis, écoutez, à la prochaine promotion. Et puis, merci d'être venu et à la prochaine promotion. Un plaisir. Merci.